Je m'appelle Eden et j'habite dans le Vermont rural. Je vis avec mes parents et mes deux frères. Un week-end où papa et maman étaient absents, grand-mère nous a demandé de faire un gâteau. Ce week-end-là, je suis allé chez ma grand-mère pour une courte visite. Ma grand-mère vit dans une grande et belle propriété, avec toutes ces belles choses. Pour nous, les vacances étaient ce qu'il y avait de mieux. Nous partions en vacances tout l'été. Je suis l'aîné et j'avais 15 ans à l'époque. À cette époque, je pense que mes parents, ils ne nous faisaient pas assez confiance pour nous laisser seuls à la maison. À cette époque, mon jeune frère et moi avions l'habitude de jouer au basket devant la maison jusqu'à ce que le soleil se couche. Ensuite, nous rentrions à l'intérieur et nous mangions. Ma grand-mère m'a alors appelé dans ma chambre parce que nous avions laissé la porte ouverte. Parce que nous avions laissé la porte du bâtiment Morton ouverte. La porte de l'immeuble Morton était ouverte et cela me gênait. Cela me gênait parce que nous n'étions pas encore entrés dans l'immeuble. Je suis allé à la fenêtre de la salle à manger. Je pouvais voir de la fenêtre de la salle à manger que la porte était ouverte. J'ai pensé que la porte était vraiment ouverte. Mais la lumière au-dessus de la porte était allumée. J'ai appelé mes deux frères et ils m'ont tous deux dit qu'ils n'avaient pas ouvert la porte. J'ai fait part de mon inquiétude à ma grand-mère et je lui ai dit que quelqu'un était peut-être entré par effraction. Je pensais que quelqu'un avait pu entrer par effraction. Elle a réagi de manière excessive, comme elle le fait pour tout. Je suis allé à la porte d'entrée et j'ai regardé par la fenêtre de l'étage. J'ai littéralement crié. Ma grand-mère a crié. Que s'est-il passé? Et elle a commencé à paniquer. Elle a commencé à paniquer et je lui ai dit. J'ai vu un homme en bas de l'escalier. Il est venu voir ce qui se passait sous le porche. Et a commencé à appeler les flics. Je lui ai dit que j'allais sortir et le confronter, mais il a refusé. Il pleurait et me suppliait de ne pas ouvrir la porte. Elle m'a même tiré le bras à chaque fois que j'essayais. Chaque fois que je tendais la main vers la poignée de la porte. J'ai finalement accepté d'appeler les flics et j'ai attendu. J'ai attendu que ma grand-mère appelle les flics. Ma grand-mère a décroché le téléphone et pleurait presque à l'opérateur. Elle pleurait presque à l'opérateur du répondeur. J'ai cru que quelqu'un allait s'introduire dans notre maison. J'étais assise dans la salle à manger et je regardais par la fenêtre. Quand j'ai regardé par la fenêtre, ma grand-mère, les petits frères regardaient en bas de l'escalier. L'obscurité de la silhouette de l'homme qui se tenait là était la seule chose plus sombre que l'obscurité environnante. Finalement, l'homme s'est retourné et est passé devant la fenêtre où je me trouvais. Il est passé devant la fenêtre où j'étais assise. Il a semblé contourner l'arrière de la maison. Nous avons essayé de le suivre à travers la maison, nous l'avons suivi à travers toutes les fenêtres. Jusqu'à ce que nous le perdions de vue. Nous avons regardé par la fenêtre de derrière. Mais nous ne l'avons trouvé nulle part. Quand la police est arrivée, il n'avait rien à dire. Il a dit que quelqu'un était sous notre porche. Apparemment. Ils sont entrés dans le bâtiment Morton et ont fait le tour par l'arrière. Il a marché à reculons dans les arbres. Il a disparu. Rien d'inhabituel n'a été trouvé dans le bâtiment. Et ils n'ont pas trouvé le gars. Il nous a dit de l'appeler si nous les revoyions. De nous appeler si on les revoyait. Parce qu'il n'y a rien de vraiment là. Grand-mère a insisté pour que nous restions à l'étage. Et que vous dormiez en bas ce soir. Pour la nuit, moi et mes frères. Nous avons apporté la GameCube à l'étage. Nous avons joué. Je suis allé chez ma grand-mère vers 10 heures. Quand nous avons entendu le cri a glacé le sang de ma grand-mère. Nous avons eu peur. Rez-de-chaussée. Nous avons tous paniqué et couru dans le salon pour chercher notre grand-mère. Elle nous a dit qu'il y avait quelqu'un dans le bureau. J'ai fermé la porte et j'ai dit à mes frères et sœurs de m'aider. Mes frères m'ont aidé à m'appuyer contre la porte. Puis ma grand-mère a de nouveau appelé la police. La police est venue et l'a trouvé allongé sur le lit de sa grand-mère, à notre grande surprise. Ils l'ont trouvé allongé sur le canapé dans le bureau de sa grand-mère. Il était très ouvert sur sa vie et sur celle de sa grand-mère. Elle a passé la nuit dans la chaleur du bureau de sa grand-mère. Il y avait 2 fenêtres par lesquelles on ne pouvait pas sortir. La porte que nous avons bloquée était donc la seule que nous pouvions ouvrir. Que la porte qu'on fermait était la seule ici. On ne peut rentrer chez soi que par la fenêtre du bureau qui n'est pas fermée à clé. Par la fenêtre du bureau qui n'est pas fermée à clé. Ma grand-mère a 92 ans et a toujours été anxieuse et sceptique. Elle a toujours été anxieuse et sceptique. Mais cela l'a rendue encore plus paranoïaque. Plus paranoïaque à propos de presque tout. J'avais l'habitude de passer mes vacances dans la région de l'océan Indien. Je passais mes vacances aux Bahamas. Ma copine et moi. Un petit tatouage au henné à l'hôtel. Il y avait un homme qui marchait autour de nous. Mais nous n'avons pas fait attention à lui parce que beaucoup de gens s'arrêtaient pour voir ce qui se passait. Beaucoup de gens s'arrêtaient pour voir ce qui se passait. Qu'est-ce que c'était? Après avoir fini le mien, je l'ai dit à mon petit ami qui m'a répondu. Et j'ai dit à sa mère que je retournais dans la chambre. Pour préparer le dîner. Il y avait 2 façons de se rendre de l'autre côté de l'hôtel. De l'autre côté de l'hôtel, de l'intérieur ou de l'extérieur, le long de la piscine. Ou de l'extérieur, le long de la piscine.
Je suis entré et quand j'ai atteint l'ascenseur, j'ai vu l'homme. J'ai vu l'homme qui nous regardait dans l'ascenseur. Il nous observait à l'intérieur de l'hôtel. Dans l'ascenseur. Nous sommes montés ensemble et il m'a fait signe. Il m'a fait signe de choisir mon étage. J'ai cliqué sur le bouton, mais il n'a pas choisi d'autre étage. Une alarme s'est déclenchée dans ma tête. Une alarme s'est déclenchée dans ma tête, mais que pouvais-je faire? J'étais coincé. L'ascenseur s'est arrêté à mon étage et je suis descendu. Et j'ai commencé à marcher vers ma chambre. La plupart des chambres de cet hôtel donnent sur l'océan. La plupart des chambres de cet hôtel font face à l'océan, donc elles sont situées à droite. Au bout du couloir. J'étais dans la dernière chambre de cet étage et je pouvais voir l'océan. Et je voyais ce type qui me suivait. Il me suivait à environ 3 mètres. Il a couru jusqu'à 2 portes de ma chambre et m'a attrapé. J'ai donné un coup de pied et j'ai crié et il est tombé. J'ai couru jusqu'à ma chambre et je me suis enfermé. Après avoir parlé à la sécurité et donné une description. Et ils ont trouvé le gars. J'ai appris qu'il avait harcelé plusieurs jeunes femmes. J'ai appris que d'autres jeunes femmes s'étaient également plaintes. Il y a quelques semaines, ma femme et moi sommes partis en voyage. Je suis ici avec ma femme, Allison. À quelques heures des montagnes. Par respect pour le village de vacances. Je ne donnerai pas de nom. Il s'agissait d'un week-end en couple, l'itinéraire sera donc orienté vers les adultes. L'itinéraire s'adressera aux adultes plutôt qu'aux familles. Des adultes plutôt que des familles normales. L'orientation de l'organisation était très démodée. Comme la campagne. Tout était en bois. Notre chambre en bois était très grande. 2 pièces reliées par une porte. La porte qui les sépare habituellement. Nous l'avons laissée le premier soir. C'était en fait une soirée pour célibataires au sous-sol. Le club du sous-sol, juste en dessous de la salle de restauration. Quand c'est censé être couple. Nous avons joué au shuffleboarding jusque tard dans la nuit. Nous avons bavardé. Nous avons pris un verre dans un pub avec quelques jeunes couples. Écoute d'un musicien amateur dans un pub. Musicien amateur jouant de la guitare. Scène. Quand nous sommes rentrés dans notre chambre. Vers 12h30. J'ai senti une odeur assez dégoûtante, une odeur nouvelle qui n'existait pas avant. Allison me donnait des coups de pied dans la poitrine et m'accusait de fumer de l'herbe. Mais je lui ai dit que je n'avais jamais rien fait de tel. Depuis que j'ai commencé l'université, Allison est allée à la réception du bâtiment principal. Et est entrée dans le bâtiment principal. Dans une autre pièce. Ils ont rejeté la demande. Parce que la plupart des chambres étaient occupées, mais ils ont envoyé quelqu'un dans notre chambre. Il a admis qu'il y avait une odeur. L'odeur provenait principalement de la chambre d'amis située à côté. Nous ne dormons pas dans la chambre d'amis d'Axe en grave côté. Je l'ai fait. Il nous a offert une réduction partielle. J'ai donc mis du parfum. J'ai vaporisé du parfum et encore du parfum dans l'armoire autour de la chambre pour rendre la pièce plus propre. J'ai suivi sa suggestion. Gardez fermée la porte qui sépare les 2 chambres. Une moufette aurait pu entrer dans l'autre chambre. Nous nous sommes rapidement endormis, ou du moins nous l'avons fait. Car quelques minutes plus tard, Allison et moi avons entendu un bruit. Sourd et régulier. Toutes les quelques secondes, venant de la gauche. Sur le lit de la chambre voisine. Nous avons essayé de l'ignorer et nous avons attendu, en espérant que cela s'arrête. J'ai attendu et espéré que cela s'arrête, mais c'était trop. J'étais sûr qu'une sorte de rongeur faisait du bruit dans la pièce voisine. Un rongeur faisait du bruit dans la pièce voisine. J'ai pris un balai comme arme et je suis entré dans la pièce. J'ai vérifié à l'intérieur et sous l'armoire. J'ai regardé sous le lit. Il n'y avait rien, le bruit avait cessé. Je retournais dans la chambre. Je me suis rendu compte de quelque chose. Je n'ai pas détourné le regard parce que j'avais peur de ce que j'allais voir. J'avais peur de ce que je savais que j'allais voir. Mais dans ma vision périphérique, j'ai vu quelque chose. Une très grande silhouette noire dans le coin de la pièce. Nous avons fermé la porte qui reliait les 2 pièces et sommes retournés dans la chambre. Nous avons rappelé la réception. La réception a immédiatement envoyé le propriétaire de l'hôtel avec une arme. Le propriétaire de l'hôtel a immédiatement envoyé un pistolet. La porte du couloir de l'autre côté de la chambre s'est ouverte. Cela signifie que ce que j'ai vu au coin de la rue était une personne. Il y avait une personne dans le coin, et dès qu'elle m'a vu, elle s'est enfuie. Et dès que j'ai quitté la chambre, elle s'est enfuie. Le propriétaire de l'hôtel nous a dit qu'il est prudent d'appeler Cardé. Des bandits qui viennent au village de vacances. Volent de la nourriture à la cafétéria. Ils essaient de se faufiler dans les chambres des gens la nuit.